C'est la première fois que je prends la parole en vidéo. C'est un sacré challenge pour moi parce que c'est pas du tout mon habitude. C'est pas quelque chose avec quoi je suis très à l'aise, mais je vais essayer parce que j'ai l'impression que j'ai un message hyper important à vous transmettre. Ça fait un moment que j'y pense. Voilà, et aujourd'hui, ce qui m'est arrivé et dont je parlais aujourd'hui dans mon post est assez significatif de ce message que j'aimerais vous transmettre. Le message que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'il faut s'écouter. On apprend, depuis qu'on est enfant, à ne surtout pas s'écouter. On vous dit, par exemple, il fait froid, mets ton manteau. Et les parents croient bien faire, hein, c'est pas moi-même en tant que parent, parfois je peux dire ça. Mais le message que vous avez, qui vient de votre corps, il est contradictoire. C'est-à-dire, ben non, moi j'ai pas froid. Pourtant, le parent va insister, ben si, mets ton manteau, il fait froid, tu vas prendre froid. Et là, on va enregistrer que non seulement notre corps nous ment, puisque le parent qui a raison, quand on est enfant, les parents ont toujours raison, il dit qu'il fait froid, et en plus, non seulement il nous ment, mais en plus il nous met en danger. Parce qu'il fait froid, et que si on ne met pas de manteau, on va tomber malade. Donc on enregistre, si j'écoute mon corps, mes sensations intérieures, l'information que je reçois est dangereuse. Si j'écoute les informations extérieures, je vais pouvoir être plus en mesure de me protéger. Donc, petit à petit, dans l'enfance, on apprend comme ça. Et ça se révèle aussi, par exemple, avec la nourriture. Finis ton assiette. Ben non, j'ai plus faim. Et c'est vrai, votre corps vous envoie vraiment l'impression que vous n'avez plus faim du tout. Ah si, mange un peu plus, parce que tu vas jamais grandir si tu manges à ce rythme-là. Là aussi, votre corps vous ment. Vous n'avez plus faim, et pourtant, il faut encore manger, sinon vous n'allez pas grandir. Et c'est comme ça qu'on se déconnecte complètement de l'information qu'on a à l'intérieur. Comment vous faire le lien avec ce que je disais aujourd'hui dans le post ? Aujourd'hui, je disais que je me suis formée à la naturopathie. J'ai passé pas mal de mois enfermée chez moi, enceinte, à potasser des livres sur les huiles essentielles, sur les plantes, sur leur utilisation et sur leur optimisation et tout ce qu'on peut en faire pour aider le corps à guérir, mais aussi le mental, l'esprit, enfin vraiment une guérison holistique. Et j'ai réalisé que très rapidement, je ne me référais plus à ce que j'avais appris ni à mes cours, mais j'allais spontanément vers les huiles essentielles qui me venaient. Quand quelqu'un venait me voir, tout d'un coup j'avais une idée d'une huile essentielle qui pouvait correspondre à son problème, et ça venait tout seul, sans que je réfléchisse, sans même que la personne ait parfois terminé de m'exposer son problème, j'avais cette idée d'huile essentielle à lui donner. Et parfois je le faisais parce que je connaissais bien la personne et que je pouvais me permettre avec ce client d'oser lui proposer quelque chose comme ça. Et parfois j'osais pas trop. Et c'est comme ça que je soigne mes enfants, c'est comme ça que je me soigne. Je vois bien que ça fonctionne, mais jusqu'ici j'ai jamais trop osé pousser le truc. Et aujourd'hui, je regarde une vidéo sur Pawa et je me rends compte qu'un naturopathe réputé, énergéticien connu, propose à ses clients de travailler comme ça et donne même des formations sur comment faire pour travailler comme ça. Apprendre à s'écouter, apprendre à trouver, et il explique même les yeux bandés, les huiles essentielles qu'il faut conseiller, et il explique le processus qui est exactement le processus que je faisais naturellement. Et ça m'a rassurée. Et je me suis dit, je suis pas folle. Je suis pas complètement farfelue. Et finalement, ce que je fais a peut-être une logique que je ne sais pas expliquer, mais qui en tout cas fonctionne. Et c'est ça l'essentiel. Donc, pour en revenir à l'information de base, faites-vous confiance. Parfois, et voire même très souvent, la plupart du temps, l'information est à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté.